Bonjour, rebonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je suis Delphine Copé, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille au nom d'Interforum Canada et des éditions du Robert pour vous faire part de la naissance d'un nouvel éditeur que nous nous réjouissons de diffuser, le Robert Québec. Oui, on peut applaudir. Réjouissons-nous. En plus de vous présenter le projet de cette maison, vous découvrirez les 2 premiers titres à paraître en octobre. Étant donné que cette discussion est enregistrée, je vous propose que nous ouvrions la parole au public à la fin de la rencontre pour assurer la convivialité et le caractère privé de nos échanges, mais il y aura un temps pour poser vos questions et vous entretenir avec nos 2 auteurs. 2 titres résolument festifs, c'est comme ça qu'ils les qualifient, je pense que ça s'inscrit tout à fait dans la ligne éditoriale du Robert Québec, qui interrogent, chacun à leur manière, notre rapport aux Français québécois. Le premier se nomme Talang, il est à paraître le 4 octobre, un manifeste dirigé par David Goudreau, avec nous aujourd'hui pour lancer son livre et son cri du cœur, et un dictionnaire, chose à laquelle on pourrait s'attendre venant du Robert, mais pas celui peut-être auquel vous vous attendez. Le dictionnaire du Schiller, un projet assez fou et néanmoins extrêmement sérieux et documenté, écrit par Jérôme 50 avec la complicité de son acolyte et complice Gabriel Martin. Ils nous en diront davantage sur leur travail à 4 mains. Alors avant de découvrir ces livres qui inaugureront la maison, laissez-moi vous présenter et accueillir à mes côtés Charles Bimbenet, directeur général des éditions du Robert, et Gabriel Martin aussi, qui est Alors, pour commencer, Charles, une question naturelle, mais néanmoins vraiment importante. Pourquoi le Robert a décidé de créer cette branche, le Robert Québec, à ce moment-ci d'ailleurs, et pour donner la place à qui et à quelle question? Bon, ok. Juste, bon, je suis très ému. Hein. Enfin, ça fait un an finalement que ce projet. Alors, je vais expliquer comment il est né. Même si on ne sait jamais comment naissent vraiment les projets, je parle à 2 auteurs là. Voilà. Mais bon, ça fait un an qu'on est dessus, donc vous voir tout cela, c'est formidable, voir le logo derrière nous, et puis les premiers ouvrages surtout avec leurs auteurs, c'est un moment génial. Alors je suis totalement décalé parce que j'arrive de France et je repars bientôt. Je suis la dernière personne à pouvoir parler de ce projet, parce que dans les principes forts, on s'est dit depuis le début, on veut un projet 100% québécois, dédié à la langue québécoise, avec des auteurs québécois, des éditeurs québécois, et Gabriel est le premier. Moi, je suis français, je dirige le Robert depuis Paris, je repars ce soir, donc au fond, je devrais ne pas parler. Et au fond, la raison pour laquelle c'est pas de la fausse modestie, mais la vérité, c'est que quand on est éditeur, la première qualité, c'est de connaître son marché. Je parle de une éditrice au fond qui commence à bien connaître. J'adore le Québec et je vous accueille extrêmement chaleureux. J'adore les relations que j'ai avec vous quand je viens vous voir, mais au fond, je vous connais très mal. Je ne connais pas très bien votre culture. Alors, ça fait un an que je lis, mais quasiment que ça, la littérature québécoise. Bravo. Là, Delphine se dit, il n'est pas une partie, il va parler de littérature québécoise. C'est très bien parti. Non, mais alors j'ai commencé par plonger dans celle de David, c'était un choc. Vraiment, non, mais je compare dans ma tête, j'en parle souvent en France en disant c'est mieux que le Welbeck, c'est le Welbeck québécois, mais en mieux, évidemment. Et je lis beaucoup de littérature québécoise et je suis estomaqué par la richesse de cette littérature, parce qu'elle appelle et parce que ce que représente ce pays derrière dont vous faites partie. Et donc, pour monter ce projet, évidemment, c'est un projet sur la langue québécoise. Je suis le dernier à la comprendre. Alors, on partage ensemble, c'est une grande fierté, la langue française, à beaucoup de détails près. C'est-à-dire que de loin, les 2 langues se ressemblent. En vrai, elles ne se ressemblent pas. L'accent est différent. Vous remarquez, j'ai un accent épouvantable, mais vous aussi. Voilà, c'est l'accent est différent, mais pas que. Le lexique est assez différent, mais je ne comprends pas du tout quand vous parlez. Hier, on parlait de guidoune. Ça sonne joliment. On peut savoir de qui il était. C'était un auteur qui disait je suis une guidoune. Mais... Alors oui, dans les choses que j'ai promises à Delphine, c'est de ne pas dévoiler, parce que là on présente le programme 24, mais le programme 25 est en construction. Je suis aussi venu pour lancer avec Gabriel
le programme 25, et donc on rencontre beaucoup d'auteurs, et donc j'ai promis de ne pas dévoiler. Donc un auteur hier pas disait je suis une guidoune, mais je pense que c'était une joke. J'ose espérer. C'est ce que j'ai compris. Les guidinés, donc voilà. Donc le lexique est assez différent, les mots ne sont pas tout à fait les mêmes, ils n'ont pas toujours le même sens, et les expressions n'ont souvent rien à voir, je ne comprends rien. Se mettre sur 131 chez vous, c'est se mettre sur 136. Je ne sais pas, le 31 c'est 31 décembre, le 36 décembre au Québec. Bon, la syntaxe c'est à peu près la même, sauf à l'oral, où vraiment, là je pense que je regarde Jérôme, la syntaxe est assez différente, et voilà, vous la tordez, notamment les jeunes. Et puis surtout, évidemment, on n'a pas la même culture, on n'a pas le même rapport à la langue. Le rapport à la langue au Québec est extrêmement incarné, identitaire, souvent politique. Il est aussi en France, on a aussi en France un débat, vous avez aussi une espèce de clivage gauche-droite ou progressiste et conservateur, on l'a aussi, mais les termes du débat sont très différents. La question de l'immigration n'est pas présente du tout en France, enfin elle est présente, mais la langue n'est pas brandie comme elle l'est aujourd'hui au Québec. Donc toutes ces questions, moi je les découvre en discutant avec les auteurs, mais je suis d'ailleurs vraiment à pouvoir bien les comprendre et surtout à éviter. Donc d'où aussi la contribution de Gabriel qui nous épaule et qui est l'éditeur aujourd'hui délégué du Robert Québec. Donc vous l'avez compris, le Robert Québec c'est un projet d'une maison d'édition qui doit célébrer, mettre en valeur, célébrer le français québécois sous tous ses aspects. Alors, dans les quelques grands principes qu'on se donne, donc vous l'avez compris, donc 100% québécois, donc auteur, éditeur et chaîne jusqu'à l'impression québécoise. Alors celui-là a été édité en France, mais imprimé en France, mais pour des raisons vraiment techniques, mais c'est peut-être le seul, et les suivants, le tien, et alors qu'il est chez Marquis. Dans les principes aussi, évidemment, donc tous les genres sont possibles. Alors, bon, le dictionnaire, c'est presque une exception. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de dictionnaires. Enfin, un dictionnaire, c'est un boulot monumental. Hein. Celui-là, c'est un travail de chien alors, pour l'auteur, mais pour le Robert, et Gabriel l'a fait beaucoup. Le Robert aussi, on l'a mis en page. On ne fera pas de dictionnaire toutes les semaines. Je sais pas qu'on en fait un nouveau Robert, on se dit c'est le dernier, on n'en fera plus. Donc là, je remercie moi, j'ai l'équipe française qui a quand même contribué de loin, pas trop, mais un peu quand même. On va travailler sur des titres jeunesse, on en a un sur le feu pour l'an prochain, je ne dis pas plus, sur des essais évidemment, sur des témoignages, sur des choses très personnelles, peut-être demain de la BD, donc on ne se donne aucune limite de genre. On ne se donne pas de limite non plus, je pense qu'on veut vraiment représenter la diversité des auteurs. Donc, alors, il y a 2 hommes sur scène aujourd'hui, mais David embarque avec lui 6 hommes et 6 femmes, et tu tenais une parité. Et on est au Québec, c'est important. Alors, c'est moins important en France, mais ça commence à l'être beaucoup, et pour vous, c'est important. Donc, diversité, évidemment, entre les hommes et les femmes, mais aussi, on veut avoir des voix diverses. Et donc, c'est dans le choix des auteurs et des projets pour les années à venir, on va être très attentif à représenter la diversité de votre pays. Il faut dire, Charles, Je suis en prie. on en parlera davantage plus tard, mais j'ai eu la chance de collaborer avec une femme d'origine haïtienne puis une autre d'origine maghrébine sur le dictionnaire, qui ont respectivement révisé et qui m'ont aidé à rédiger en fait les articles des créoles haïtiens et d'arabes. Puis ça aurait été impossible d'un point de vue d'homme blanc de Québec que de faire ça tout seul. Puis, fait que oui, il y a de la diversité dans l'équipe, c'est super. Et dans ton ouvrage, enfin dans les deux d'ailleurs, dans les deux ouvrages, il y a la diversité aussi, tu y tenais aussi. Dans ton ouvrage, alors c'est une des caractéristiques que tu présenteras, mais c'est évidemment c'est du français québécois, mais avec beaucoup d'emprunts. Donc on a absolument pris le parti d'accepter ça. Le français québécois, alors il y a c'est partie des débats, précisément, mais dans l'ouvrage de Jérôme, et ça me paraissait, c'était le souhait de Jérôme, et c'est ce que tu as relevé comme lexicographiquement. Donc il y a bien sûr beaucoup d'emprunts à l'anglais, mais aussi au créole, à l'arabe. Et donc c'est pas pour nous, voilà, on a aussi, on a voulu pas, évidemment pas voulu comment censurer ça, bien au contraire, c'est partie du français québécois aujourd'hui, aussi d'avoir ses apports. Et donc d'une façon plus générale, on tient bien sûr à faire état des débats sur la langue que vous avez, ils sont très nombreux. Ils sont, David me disait l'autre jour, ils n'ont jamais été aussi nombreux. Je pense que le français québécois, aujourd'hui, fait partie des choses qui sont brandies, qui sont très débattues. Moi, je comprends pas tout, mais je pense que ça fait partie de votre paysage intellectuel et quotidien. Donc, le Robert Québec veut vraiment faire état de ces débats, sans parti pris, en puisant à gauche et à droite. Et voilà, et avec des auteurs seuls ou des collectifs d'auteurs. Voilà. Et effectivement, et Delphine le disait, je pense qu'on veut vraiment
faire une maison qui soit joyeuse, festive, qui ne soit pas sectaire, évidemment, et qui représente la société que vous êtes, c'est-à-dire une société ouverte et chaleureuse. Voilà. Donc on va essayer de s'inscrire dans votre culture profonde. Voilà, je voudrais remercier beaucoup l'équipe Interforum Canada, emmenée par Mathieu qui est au fond. Alors, je ne vais pas tous vous citer, mais je vais quand même citer José, qui était aussi vraiment à l'initiative du projet. José, voilà, je ne le passe sous moi. Delphine, alors Delphine, c'est ma traductrice officielle. Delphine, elle a l'avantage incroyable, c'est qu'elle est française et québécoise, ce qui pour moi est génial, donc je l'appelle Delphine, je n'ai pas compris ça. Une guidoune, c'est un truc, tu vas me dire, c'est pas. Voilà. Donc Delphine qui est vraiment qui est là sur scène aujourd'hui, qui a vraiment organisé cette rencontre et les lancements des ouvrages. L'équipe communication, Marie-Ève, Céline, Monica, et puis tous les représentants, j'en ai reconnu certains qui sont dans la salle aujourd'hui, qui défendent les titres et cette nouvelle maison. Donc on est extrêmement fiers, heureux et très émus. Voilà. Donc maintenant je reprends l'avion ce soir, mais je pense que le projet va continuer avec il y a des auteurs pour l'an prochain, donc je ne les dévoilerai pas, mais on a des contrats qui sont en train d'être signés pour l'année prochaine. Il y aura un programme et une équipe éditoriale, une équipe de diffusion solide. Et donc je vous laisserai sur la pointe des pieds, je partirai, et le Robert Québec continuera sans moi, presque. Voilà. Voilà, donc je laisse la parole à toi. Merci Charles pour ton intervention. J'aurais quand même envie d'ajouter, en te citant d'ailleurs, mais dans une note liminaire que tu as faite pour le dictionnaire, mais qui me semble très très bien résumer ce que tu venais de dire, aussi dans l'ADN du Robert, qui sera la même pour le Robert Québec. Observer et rendre compte d'une langue française en mouvement, diverse et plurielle, point de censure, mais la liberté de recenser les mots, quel que soit leur registre et leur origine, pourvu qu'ils fassent langue. Voilà, je pense le Robert, merci de rappeler cette phrase, c'est un peu notre mission profonde au Robert. Depuis 70 ans, Alain Rey était l'incarné profondément. Le Robert veut être une maison libre et courageuse. Voilà. Et donc, dans ces débats sur la langue qui sont souvent très politisés, on ne se donne absolument aucune censure. On peut observer la langue et surtout être droit dans nos bottes, quels que soient les. Voilà, la langue, c'est un enjeu fort et elle provoque beaucoup de débats. Et donc, on sera, je le dis aux auteurs, on sera toujours aux côtés de vous pour défendre une ligne courageuse et libre. Voilà. Charles, excuse-moi Delphine, mais tu peux peut-être nous parler du rapport d'Alain Rey avec le français québécois? Alors, c'est une longue histoire. J'ai pas. Alain Rey, c'est tu peux expliquer Alain Rey, c'est le lexicographe du Robert qui a accompagné la maison depuis entre 1950 et 2020. Voilà, il est souvent venu au Québec, il avait un attachement extrêmement fort au Québec. Il venait beaucoup, il allait beaucoup en librairie. Il observait la langue et donc il y a eu beaucoup de débats. C'est bien, moi je suis Robert depuis 10 ans, mais il y a eu beaucoup de débats dans les années 90-95 sur le fait de produire un dictionnaire 100% québécois. À l'époque, il y a eu un essai qui a avorté, donc là, le nouvel essai. Et donc, il y a eu beaucoup de débats sur comment incorporer dans le Petit Robert en particulier du français québécois, ce qu'on fait aujourd'hui, mais de façon assez marginale, il faut le dire. Et donc, le fait de vous considérer comme non pas. J'ai utilisé une métaphore un peu géométrique, mais et même politique. Il y a quelques années, sous la coupole à l'Académie française à Paris, Macron, qu'on n'aime pas, le président Macron, le jeune président Macron, a eu cette métaphore qui est assez belle, qui disait la langue française, c'est un archipel. Il a parlé d'archipel langue. En disant ça, et si on parle du français québécois ou du français parlé en France, on peut considérer qu'on appartient à un même bassin francophone, à un même archipel, mais c'est des zones différentes au sein d'un même archipel. Ce qui est très différent d'une vision géométrique où la France serait au milieu, et puis autour la Suisse, la Belgique, et puis un peu plus loin les cousins sympathiques du Québec. Au fond, vous avez votre propre identité, votre propre langue qui évolue assez différemment de la nôtre. Je ne vais pas redire ce que j'ai dit. Et donc, je pense qu'Alain Rey sentait tout ça. Il a essayé à nouveau de lancer aussi un dictionnaire 100% québécois. Bon, peut-être c'était pas le moment, mais je pense qu'il considérait vraiment que la langue était en mouvement et que la langue le français québécois avait sa propre identité, évidemment.